Dans ma dernière vidéo sur Tears of the Kingdom, j'ai rapidement mentionné un brevet déposé par Nintendo sur lequel figuraient des actions qu'on pourrait faire dans ce nouveau jeu. Je me suis pas vraiment étalé dessus, il n'y a pas que celui-ci qui existe, alors je me dis que ça pourrait être une bonne idée d'y consacrer une vidéo, histoire d'expliquer ce que c'est et de faire un récap de ce que ça nous apporte. Et même si vous savez déjà de quoi je parle, sachez qu'il y a possiblement un nouveau brevet à étudier, ça vaut donc le coup de rester, et ça peut vous rafraîchir la mémoire au passage. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce qu'un brevet et à quoi ça sert ? Un brevet, c'est tout simplement un document officiel qui atteste que telle personne ou entité possède les droits d'une invention en particulier. Ça permet notamment d'interdire n'importe qui d'autre de la copier. Par contre, pour déposer un brevet, il faut décrire en détail comment reproduire ce que vous avez créé, afin de partager les découvertes et que d'autres personnes puissent potentiellement se baser dessus pour leurs recherches. Et il faut aussi savoir qu'il y a un certain temps d'attente entre la demande de dépôt de brevet et la publication du dit brevet, au cas où deux entités déposeraient le même à peu près au même moment. Au final, c'était plutôt rapide à définir. Il y a plein de détails et de précisions si on veut aller plus en profondeur, mais on n'en a pas besoin pour cette vidéo. Et j'ai pas envie de me plonger dans des centaines de documents de droit. Les trois premiers brevets dont on va parler ont tous été demandés le 24 et 26 mai 2021 et publiés ensemble le 2 décembre 2021. Pour rappel, le second trailer est sorti en juin 2021. Et c'est important de le noter parce qu'il est hautement concerné par ces brevets. Prenons le premier par exemple. On y voit tout un tas de schémas représentant un personnage dans différentes positions aériennes, dont beaucoup avec un arc. On reconnaît quelques positions dans lesquelles est Link dans les trailers, que ce soit les bras écartés, le plongeon ou juste la chute. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment ce qu'on ne reconnaît pas. Tout un système de combat aérien, pouvoir tirer dans n'importe quelle direction une fois dans les airs. On peut sûrement s'attendre à un combat dans la même idée que celui contre Netherrack possédé, mais bien plus développé, possiblement aussi plus dynamique. Bon, après, faut pas non plus prendre tout ça pour acquis. Les développeurs pourraient décider de retirer certains mouvements vus dans ces brevets au dernier moment. Ils pourraient même décider de modifier certaines fonctionnalités vues dans les trailers. Mais c'est un autre sujet. De retour sur ce brevet, on y voit aussi beaucoup d'infos liées à la caméra. La façon dont elle fonctionne est décrite en détail, mais c'est sûrement une obligation ce genre de document, de décrire absolument tout ce qui se passe. Surtout qu'au final, la caméra semble être la même que dans Breath of the Wild. Petit ajout de dernière minute. Une sorte de mise à jour de ce brevet est sortie pendant que je faisais le long montage de cette vidéo. La demande de ce brevet annexe a été faite le 1er août 2022, peu avant le 4ème trailer, et a été publiée le 24 novembre 2022, donc vraiment très récemment. Il reprend les dessins dont je viens de vous parler, et la différence principale c'est qu'il précise que le personnage n'utilise pas forcément un arc, mais pourrait aussi utiliser un pistolet, jeter un objet qu'il tient, en précisant que ça pourrait être une arme, ou encore tirer des boules de feu par magie. C'est assez intéressant que l'ajout ait été fait comme ça, mais au final c'est une mécanique déjà présente dans Breath of the Wild. À la limite on aura le temps de viser via un ralenti en plus. Et il est aussi précisé que le personnage n'est pas obligé de prendre une position spécifique avant de tirer, mais ça semble plus être du domaine du précisons au cas où, que de ce qu'on verra en jeu. Bref, retour à la vidéo de base. Passons au second brevet. Celui-ci s'intéresse tout particulièrement à ce nouveau pouvoir très intriguant qu'on a déjà vu 2 fois. Je savais pas vraiment comment bien le décrire avant, mais le brevet l'appelle mouvement de retour. Donc pour l'instant, je vais m'y cantonner. Les schémas en eux-mêmes sont assez clairs. Le personnage utilise son pouvoir pour remettre le tonneau à sa place. Mais les descriptions nous apportent plus d'explications. A priori, ce pouvoir fonctionnera un peu de la même manière que Polaris et Cinétis dans Breath of the Wild. A savoir qu'en l'utilisant, les objets qui peuvent être affectés seront en surbrillance. D'ailleurs, j'en profite pour caser que puisqu'on peut améliorer Cinétis pour affecter les ennemis, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on puisse améliorer ce mouvement de retour pour aussi affecter les ennemis, ce qui pourrait avoir des effets assez marrants si bien utilisé. La suite des descriptions précise qu'il est possible, sans affirmer que ce sera le cas, qu'une barre s'affiche pour montrer le temps qu'il reste avant que l'objet ne s'arrête. Étant donné qu'il est bien précisé que ce n'est pas assuré, je vais supposer que les développeurs ne sont soit pas certains de s'ils vont ou non implémenter cette barre, ni comment, soit ils ne pensent pas en mettre mais le précisent tout de même dans le brevet au cas où il y a un changement de plan au dernier moment. J'ai des doutes concernant l'intégration de cette barre. J'en vois l'intérêt, mais l'aspect qu'elle a sur le brevet fait pas très Breath of the Wild. On n'a pas d'UI aussi envahissante. Si elle finit par être ajoutée, je la verrais plutôt comme le timer des runes. Une roue sur le côté de Link plutôt qu'une barre au-dessus de sa tête. Après, étant donné qu'on peut voir l'action se dérouler sous nos yeux, il est possible qu'il décide de tout simplement pas la mettre. Notre troisième brevet est centré sur ce pouvoir, que je sais pas nommer non plus. Mais comme pour le précédent, je vais utiliser le terme des descriptions, à savoir mouvement de passage, faute de mieux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici. Je suppose que les pouvoirs auront des noms spécifiques comme dans Breath of the Wild. S'ils gardent la même veine des noms venant du grec, avec mes faibles notions et internet, je tablerai sur Chronosis pour le mouvement de retour. Chronos signifiant le temps et le suffixe is signifiant la maîtrise. En tout cas, si j'en crois les pouvoirs de Breath of the Wild. Pour le mouvement de passage, je dirais Idoris, Idor signifiant l'eau. Je me base sur le fait qu'on voit cette goutte juste avant l'utilisation du pouvoir, et sur les ondes à la surface de la plateforme où arrive Link. Mais ça insinuerait aussi un contrôle sur l'eau, donc c'est clairement pas parfait. Je propose simplement parce que l'exercice me paraît marrant.
Essayez de votre côté de deviner comment ces nouveaux pouvoirs pourraient s'appeler, et faites-moi part en commentaire. Après, si je veux vraiment pousser la réflexion, je pourrais dire que vu que ce second jeu semble se concentrer sur les sonos plus que les Sheikah, il est possible que les traducteurs choisissent des inspirations autres que grecques pour les noms anglais et français, pour bien trancher entre les deux. Mais c'est un tout autre débat, je vous donne cet élément de réflexion et vous en faites ce que vous voulez. La parenthèse est terminée, revenons-en à notre mouvement de passage. Le brevet nous explique en détail les conditions nécessaires à l'utilisation de ce pouvoir. Déjà, point logique, il faut qu'il y ait une plateforme suffisamment grande au-dessus du personnage, à une distance assez proche. Ensuite, il faut que l'angle du point d'entrée dans la plateforme ne soit pas trop exagéré. Certains éléments peuvent empêcher totalement l'utilisation de ce pouvoir sur certaines zones. Le schéma utilise des pics, mais la description précise que ce n'est qu'un exemple. Alors je pense bien que des pics seront utilisés, mais on peut imaginer d'autres types d'obstacles, et même des énigmes centrées sur le fait de retirer les 10 obstacles pour pouvoir progresser. Concernant le point de sortie, il lui faut également que l'angle ne soit pas trop aigu, et qu'il y ait la place suffisante pour que Link puisse sortir du sol. Normal quoi. D'ailleurs, si la zone au-dessus de la plateforme ne remplit pas les conditions pour que Link s'y arrête, il continuera son chemin vers le haut, sans s'y arrêter. On peut facilement imaginer que des donjons joueront là-dessus pour nous montrer des salles sans qu'on puisse y accéder tout de suite. Lorsqu'on utilise le pouvoir, un symbole apparaît au plafond pour indiquer si on peut ou non sauter ici. Si la plateforme au-dessus est trop haute, le symbole s'arrêtera à la limite de sa zone d'effet, pour qu'on puisse jauger la distance qui nous manque. C'est pas impossible qu'on puisse améliorer le pouvoir pour augmenter cette hauteur maximum, ou même que des puzzles nous demandent de déplacer des caisses pour combler le manque. Avec toutes ces infos, on peut imaginer une salle qui demande de choisir entre plusieurs endroits pour utiliser ce pouvoir, avec une énigme pour trouver le bon et si tu te trompes, tu te retrouves dans une autre salle ou à l'extérieur du donjon, forçant à faire un détour ou à revenir au début, vu qu'il semble pas possible d'utiliser le pouvoir dans l'autre sens. En tout cas, ça m'a l'air bien sympa comme pouvoir, beaucoup de possibilités. J'ai hâte de voir ce que les développeurs nous proposeront. Faisons place au 4ème brevet, enfin, celui que j'ai teasé en début de vidéo. Il est sorti plus tard, demandé le 14 mars 2022, 15 jours avant le report de la sortie du jeu, et publié le 15 septembre, 2 jours après la sortie du 4ème trailer. Je précise immédiatement qu'on ne peut pas être sûr à 100% que ce brevet concerne Tears of the Kingdom. Il pourrait très bien être pour un nouveau jeu Mario ou quelque chose du genre. C'est donc à prendre avec de très grosses pincettes. Mais concentrons-nous sur ce qu'il nous apporte. Il décrit principalement une façon précise de gérer le son de l'environnement, spécifiquement en cas de téléportation instantanée. On y voit donc un schéma en vue du dessus et un schéma en vue plus classique, les deux montrant le même endroit. Un lieu non défini avec une rivière au milieu, séparant 2 points de téléportation avec une source de bruit de l'autre côté de la rivière. Et il y a un arbre aussi. Vous vous en doutez, c'est pas vraiment le côté son qui va m'intéresser ici, mais surtout cette idée de téléportation instantanée. Et c'est vraiment comme ça que le texte décrit cette action. Si c'est vraiment lié au prochain Zelda, ça pourrait être un pouvoir, mais honnêtement j'en doute. Il semblerait qu'il faille marcher sur des pads de téléportation, plutôt que de sélectionner soi-même un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Ça serait donc plutôt quelque chose qu'on trouverait dans des donjons, avec sûrement les 2 points de TP dans la même salle, vu qu'il faut gérer le son de 2 points différents. Ce que je veux dire, c'est que la source du son doit être audible avant et après la téléportation. C'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de ce dernier document. Si vous voulez vous lancer dans un peu de lecture vous-même, les liens des brevets sont disponibles dans la description. Toutes ces infos sont quand même super intéressantes quand on les analyse un peu plus en détail, et qu'on essaie d'imaginer dans quelle situation ces pouvoirs pourraient être utilisés. J'ai hâte de voir si j'ai deviné correctement certaines énigmes. Et je me demande si vous pourrez en deviner dans les commentaires. Au moins vous pourrez dire « Haha, je l'avais dit !» En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez faire les trucs habituels que tout influenceur suggère de faire en fin de vidéo. Sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis au revoir.